Bonjour à tous et merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui de l'épidémie actuelle de Plasmodium vivax en Guyane et est-ce que l'on a ou non une vague de sévérité inhabituelle. On observe une hausse des cas de paludisme depuis le dernier trimestre 2023 avec une nette hausse de l'incidence passant de 0,8 à 1,2 pour 1000 et avec une grande majorité de Plasmodium vivax, espèce qui est responsable, comme vous le savez, de reviviscence, donc d'un second accès lié à des formes quiescentes hépatiques qu'on appelle les hypnozoïtes. Le principal vecteur en Guyane, c'est l'Anophèle darlingii, qui est présent à peu près sur tout le territoire. Et il faut rappeler que l'objectif de la France suggéré par l'OMS, c'est l'élimination du paludisme d'ici 2025. Donc, en théorie, l'absence de transmission autochtone sur le territoire sur 3 années consécutives. On peut voir sur ce graphique donc l'évolution du nombre de cas de palud depuis les années 2000, où on était à plus de 3000 cas par an, et on était descendu en 2022 à 51 cas par an, avec, comme on le voit, une remontée depuis fin 2023 où on a eu 340 cas et 240 en 2024, là jusqu'à mars où on a arrêté cette figure. Donc sur cette carte de la Guyane sont représentés par les points GPS les lieux de transmission de Plasmodium vivax lors de cette épidémie, avec des transmissions, contaminations qui ont débuté par l'est du côté de Saint-Georges et qui se sont rapprochées du littoral, avec des transmissions proches de Cayenne et de Kourou, ce qui est inhabituel par rapport aux épidémies précédentes. On peut voir par le symbole du moustique que le vecteur est présent globalement sur tout le territoire. Et puis on a représenté en jaune les zones d'orpaillage actives, avec le hachurage qui représente les lieux d'action, d'opération des forces armées de Guyane qui sont donc superposables. Ces lieux où il y a un très grand risque de contamination du fait de la proximité avec le vecteur en forêt profonde. Donc, suite à des observations cliniques où on avait l'impression que plusieurs patients devaient nécessiter un passage en réanimation suite à des infections de Plasmodium vivax, alors que c'est habituellement un paludisme qu'on considère comme moins grave que le Plasmodium falciparum. On s'est demandé quelle était la sévérité de l'épidémie actuelle de paludisme à Plasmodium vivax. Donc l'objectif de cette étude, c'était tout d'abord d'estimer la sévérité des patients hospitalisés pour Plasmodium vivax et également de décrire les principaux critères de gravité. Concernant la sévérité du Plasmodium vivax dans la littérature, les données sont assez hétérogènes selon la zone géographique étudiée, notamment selon la sensibilité ou non du parasite aux différents antipaludéens. Donc on retrouve des chiffres allant de 0,6% à 21% de sévérité, et puis des études qui sont difficilement comparables parce que finalement les facteurs de sévérité du Plasmodium vivax sont bien moins décrit et communément admis que le Plasmodium falciparum, par exemple, pour lequel la liste des critères de sévérité décrits par l'OMS est très claire. Pour avoir une idée, au Brésil, sur une étude en 2005, la proportion des paludismes à vivax graves était de 1,9%. Donc comme on le disait, voici les critères de gravité de l'OMS qui ont été validés pour Plasmodium falciparum et qu'on a utilisés pour les infections à vivax, avec des critères habituels, que ce soit cliniques ou biologiques. Donc cette étude était descriptive, multicentrique en Guyane, prospective via le recueil prospectif des données par l'infirmière de santé publique, Madame Christelle Prince, qui vous a fait aussi une présentation. Et donc on recueillait tous les patients hospitalisés pour Plasmodium vivax, que ce soit au centre hospitalier de Cayenne, de Kourou ou de Saint-Laurent, entre le 1er octobre 2023 et le 31 janvier 2024. Donc après avoir exclu les patients ambulatoires et les paludismes à Plasmodium falciparum, il nous restait 96 patients hospitalisés en Guyane pour un accès palustre à Plasmodium vivax, parmi lesquels 34 étaient hospitalisés à Cayenne et 62 à Kourou. Donc, concernant les patients hospitalisés à Cayenne, le sexe ratio était de 1, l'âge médian de 38 ans,
Les patients étaient en médiane hospitalisés 4 jours avec une extrême à 44 jours et on retrouvait en temps médian entre le début des symptômes et l'hospitalisation 6 jours en médiane. Donc, la parasitémie médiane était à 0,28 et 16 patients, donc 47% des patients hospitalisés pour un Accephalustra vivax à Cayenne présentaient au moins un facteur de gravité comme défini par l'OMS. Il faut noter que 15% de ces patients avaient tout de même 3 facteurs de gravité. 5 patients, donc 15% des patients, ont dû passer par un séjour en réanimation et on dénombre aucun décès. Donc, les facteurs de gravité les plus représentés étaient l'ictère et juste derrière les détresse respiratoire, les collapsus circulatoires, donc avec une systolique inférieure à 70 mm de mercure, et les œdèmes pulmonaires. Donc, concernant le traitement initial reçu, les patients ont reçu en majorité de l'artéméter-luméfantrine à 74% et les patients graves ont reçu de l'artésunate IV pour 23% d'entre eux. Ils étaient majoritairement hospitalisés à l'unité de maladies infectieuses tropicales pour 67% des patients. Donc, les patients hospitalisés à Kourou étaient globalement comparables d'un point de vue démographique, mais on retrouve moins de facteurs de gravité à seulement 18%, donc ce qui concerne 11 patients sur les 62 hospitalisés à Kourou. Malgré tout, 7% des patients ont nécessité un séjour en réanimation. Donc, les facteurs de sévérité à Kourou sont un petit peu différents avec une majorité d'acidose et d'ictère, mais il faut bien noter qu'on avait une proportion non négligeable de données manquantes concernant les lactates et les œdèmes pulmonaires, données qui n'étaient pas disponibles dans les dossiers. Concernant le traitement initial reçu, la majorité des patients étaient traités par artéméter-luméfantrine pour 66% d'entre eux comme à Cayenne, et 29% des patients ont été traités par quinine dans un contexte d'indisponibilité d'artésunate IV positionné au CHK. Parmi les 34 patients hospitalisés pour Plasmodium vivax à Cayenne, 45% d'entre eux ont présenté au moins un facteur de sévérité et 15% de ces 34 patients ont nécessité un passage en réanimation. Concernant les patients hospitalisés à Kourou pour Plasmodium vivax, ils étaient 62 hospitalisés et parmi eux, 18% avaient au moins un facteur de sévérité et 7% ont été hospitalisés en réanimation. Donc, comme on l'a vu, on a proportionnellement une moindre gravité à Kourou par rapport à Cayenne chez les patients hospitalisés, probablement parce qu'ils sont plus hospitalisés à Kourou et avec moins de suivi en ambulatoire. Aussi des patients hospitalisés qui sont hospitalisés pour réalisation du traitement IV par quinine dans le cadre de rupture thérapeutique. Et puis à noter voilà, des données manquantes pour lesquelles peut-être on est passé à côté de certains facteurs de gravité. D'un point de vue des limites, donc on n'a pas pris en compte les patients qui étaient hospitalisés ou sous observation, en tout cas en CDPS et dans les hôpitaux de proximité. Et puis, comme on le disait initialement, on a utilisé les critères de l'OMS qui sont donc adaptés au Plasmodium falciparum, qui permettent une extrapolation à la littérature, mais on peut se demander quelle est la réelle gravité de certains des critères, notamment l'ictère seul par exemple, ou l'ictère clinique. Voici un tableau récapitulatif. Si on compte les patients hospitalisés à Cayenne et à Kourou, parmi tous les patients hospitalisés, 34% avaient au moins un facteur de gravité et 9% étaient hospitalisés en réanimation. Sur le nombre total d'accès vivax en Guyane sur la même période, ça fait donc 7% de patients qui ont eu des facteurs de gravité au cours de leur accès palustre. Si on compare à la littérature, en Guyane, entre 2018 et 2020, sur 113 patients, on avait plutôt moins de gravité avec seulement 4% de patients qui avaient des facteurs de gravité. Et enfin, si on compare aux voisins, notamment brésiliens, en 2005, sur plus de 7000 patients, ils avaient seulement 1,9% de patients qui présentaient un facteur de sévérité. Donc, cette étude a permis de mettre en évidence la fréquence inhabituelle des infections palustres à Plasmodium vivax avec des signes de gravité en Guyane, sachant qu'il y a
tout de même peu de données dans la littérature concernant cette sévérité, notamment pour l'Amérique du Sud. Il est donc important de sensibiliser les cliniciens à rechercher les facteurs de sévérité et à adapter le traitement initial par artésie activée notamment si un patient présente des facteurs de sévérité. Et puis il est important de poursuivre les études sur plus de patients pour pouvoir vraiment avoir des vraies estimations de la sévérité et pouvoir la comparer aux données de la littérature. Voilà, je finis par remercier les personnes qui ont contribué à ce travail, notamment à Christelle Prince, l'infirmière de santé publique qui a fait le recueil de données, au personnel de maladies infectieuses, de réanimation, de pédiatrie et au laboratoire qui ont participé à la prise en charge des patients, et puis aussi à Santé publique France, à l'Institut Pasteur de Guyane, à Arsène Harpangon à Kourou, pour leur implication. Voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions.